Bonjour, chers parents. Je me nomme Isabelle Forget et c'est moi qui serai l'enseignante de votre enfant au courant de la prochaine année scolaire. Le but de cette vidéo est de rendre l'information accessible à tous les parents. Donc, je veux m'assurer que tout le monde ait en main l'information nécessaire pour accompagner le mieux possible votre enfant durant cette belle année qui va s'amorcer très prochainement. Vous pouvez écouter la vidéo en séquence, noter vos questions. Vous pourrez retourner visionner une séquence de la vidéo en cours d'année pour valider vos questionnements. En fait, le but principal de la vidéo est de vous fournir l'information sur le fonctionnement de la classe. Nous aurons aussi la chance de se rencontrer à la fin du mois d'août avec votre enfant en classe. Donc, bon visionnement. Commençons par un petit quiz qui porte sur la classe multiniveau. Donc, vrai ou faux? Première question. Mon enfant n'apprendra pas autant que s'il était dans une classe à niveau unique. Vrai ou faux? Faux. Comme le programme est bâti sur un cycle de 2 ans, les compétences sont les mêmes à chacun des cycles. Le programme n'est pas axé seulement sur les connaissances à acquérir dans chaque discipline, mais sur l'utilisation que chaque élève va en faire dans une tâche plus globale. L'approche du programme développe des compétences qui ne tiennent pas compte de l'âge des élèves, mais plutôt du niveau de développement auquel chaque individu est rendu. Donc, les 5e années développeront des nouveaux savoirs, des nouveaux savoir-faire, et les 6e, quant à eux, vont consolider leur apprentissage. Passons à la deuxième question. La classe multi-âge favorise l'autonomie, la coopération et de meilleures habiletés en ce qui a trait à la gestion personnelle du travail scolaire. Vrai ou faux? Vrai. Selon les recherches, le développement psychosocial des élèves de la classe multi-âge est aussi bon, sinon meilleur, que celui d'une classe régulière. Les élèves qui font partie d'une classe multiniveau ont souvent un meilleur rendement dans les domaines des habitudes de travail, de la motivation scolaire et du sens des responsabilités. Troisième question. Les élèves de 6e année s'ennuieront dans cette classe et les élèves de 5e année trouveront le rythme trop rapide. Vrai ou faux? Faux. Selon moi, quand on met l'accent sur les habiletés et le talent individuel de chacun, l'élève ne se retrouve pas catégorisé selon son âge, mais plutôt ce qu'il sait faire à un moment précis. Donc, mon but, moi, c'est de développer le meilleur potentiel de chacun des enfants qui se retrouvent dans ma classe. Quatrième question. Mon enfant n'aura pas autant d'attention que s'il était dans une classe à niveau unique. La réponse, faux. Donc, votre enfant aura autant d'attention que dans une classe à niveau unique. Le ratio enseignant-élève est moindre dans la classe multiniveau, donc moins d'élèves, plus de temps. Et peu importe que votre enfant soit dans une classe à niveau unique ou dans une classe multi-âge, il y a une diversité d'apprenants puis des besoins pédagogiques qui sont variés. Donc, l'idéal, c'est de tenir compte de tous ces besoins-là et de reconnaître la diversité dans nos classes. Donc, si on poursuit, comment je vais faire pour enseigner le programme de formation aux élèves dans la classe multiniveau? J'aimerais, premièrement, défaire la vision que certains parents ont d'une classe multi-âge, c'est-à-dire que les enfants de 5e année sont d'un côté et les enfants de 6e année de l'autre côté. Pendant que j'enseigne aux 5e, les 6e sont occupés à faire autre chose. C'est pas vraiment comme ça que ça va fonctionner.
En fait, comme je l'expliquais tantôt, les besoins sont diversifiés. Il y a certains élèves de sixième année qui vont avoir besoin de revoir le contenu qu'ils ont vu l'an dernier et travailleront avec des cinquièmes années. Et il y a des cinquièmes années qui seront très rapides à réaliser une tâche et qui travailleront avec des élèves de sixième année. Donc, pour bien enseigner le programme, je vais passer par la planification des situations d'apprentissage qui vont faire appel à la coopération entre les élèves. Donc, quand je parle de situations d'apprentissage, c'est surtout l'enseignement par projet, où les élèves devront s'impliquer. Ces situations-là vont tenir compte de leur intérêt et vont faire appel à leur créativité. Donc, que je pense à des projets en sciences, en univers social, en français, par exemple la construction d'un pont ou la création d'une bande dessinée en français, les enfants devront s'engager activement dans les tâches qui seront proposées. Ensuite, je vais organiser des centres d'apprentissage où les élèves pourront progresser seuls par rapport à leur apprentissage. Quand l'élève va avoir terminé de consolider ses savoirs par des exercices, par exemple, il pourra s'installer à un centre d'apprentissage. Donc, il va y avoir des centres d'apprentissage en arts plastiques, en français, lecture, écriture, en sciences et en mathématiques. Donc, tous ces centres-là vont être planifiés en fonction du programme de formation. Par la suite, je vais travailler en rassemblant les élèves selon leur aptitude par rapport à un contenu d'apprentissage. Par exemple, je vais travailler avec des enfants qui ont plus de difficultés sur la phrase de base, la structure de phrase, en petits groupes. Je pourrais travailler aussi avec sur le vocabulaire, mais avec des enfants qui ont plus de facilité pour aller un petit peu plus loin. Pour terminer, je vais faire le regroupement d'élèves en petits groupes pour enseigner des notions particulières. Par exemple, je veux enseigner le complément de phrase dans la phrase de base. Les élèves de cinquième année qui n'auront jamais vu cette matière-là vont être rassemblés et certains élèves de sixième année vont être invités à participer à l'atelier également. Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que les élèves de cinquième année et de sixième année vont former un groupe et pourront s'entraider entre eux. Je ne veux surtout pas les catégoriser selon le niveau auquel ils cheminent. Passons maintenant à la section des devoirs et leçons. Principalement cette année, votre enfant va travailler avec des outils technologiques. Je favorise cette nouvelle approche pédagogique-là, principalement pour motiver les élèves à faire leurs devoirs à la maison. Et de mon côté, je peux mesurer leur progrès et leur donner de la rétroaction. Donc, il y aura deux plateformes qui vont être utilisées principalement. Il y a la plateforme ChallengeU et NetMath pour les mathématiques. Donc, la plateforme ChallengeU, je vais y déposer des capsules vidéo et l'enfant devra visionner ces capsules vidéo-là à la maison et prendre des notes, soit dans un cahier Canada, prendre des notes à l'ordinateur, l'imprimer, ou simplement m'envoyer ces notes par courriel. Donc, ça sera à l'enfant de décider ce qu'il veut faire selon ses besoins. Donc, on va se diriger vers la plateforme ChallengeU. On va ouvrir le navigateur web. On va entrer challengeu.com. Donc, chaque élève va recevoir son code et pourra entrer dans la plateforme à la maison. Donc, on va aller explorer ma plateforme pédagogique. On va entrer Forgettys. Donc, il va y avoir un enseignement à chacun des élèves pour pouvoir s'y retrouver facilement. Donc, on est entré dans mon groupe. Donc, ce sont les capsules qui ont été déposées l'an dernier. Donc, de nouvelles vont être insérées cette année.
pour les 5e et pour les 6e années. Donc, par exemple, les objectifs de couleur. Ce sont de courtes vidéos entre 1 et 3 minutes. Donc, c'est jamais très long. L'enfant peut arrêter, prendre ses notes, réécouter, revisionner à la maison s'il n'a pas bien compris, revoir tout ça en classe avec l'enseignante s'il a besoin d'aller un petit peu plus loin, s'il éprouve des difficultés. Donc, si jamais il y a un problème au niveau de l'informatique à la maison, ça fonctionne pas bien, tout ça, il faut m'en aviser le plus rapidement possible. Il y a toujours moyen de s'arranger. Parfois, il y a des élèves qui demandent de rester aux récréations pour écouter les capsules, ou si vous voyez que votre enfant n'est pas du tout motivé à faire ce genre de devoir-là, il y a toujours possibilité de faire autrement. Si vous voulez essayer pour le plaisir à la maison, je vais vous donner un code temporaire. Donc, vous entrez dans la plateforme challengeyou.com et vous entrez comme nom d'utilisateur Maude 052. Et comme mot de passe, vous utilisez groupe 052. Vous devriez être capable d'y entrer. Une fois que vous allez être entré dans la plateforme, vous allez sélectionner complètement à gauche le petit icône orange abonnement. Et là, vous allez aller cliquer sur Isabelle Forget et vous allez accéder à ma plateforme. Vous n'avez qu'alors à cliquer sur Activités. Donc, on va y retrouver toutes les capsules vidéo que j'ai déposées en 2015-2016. Maintenant, on va se diriger vers la plateforme NetMat. On va aller sur le navigateur web et on va entrer l'adresse. Encore une fois, chacun de mes élèves va avoir son propre code. Donc, on va se retrouver sur la page d'accueil. Présentement, je ne peux pas accéder à mon compte puisqu'il n'est pas encore activé, mais vous pouvez aller faire un essai gratuit avec votre enfant. Donc, si on clique sur essai gratuit, là, c'est parce que je suis sur ma tablette, mais à l'ordinateur, vous pourrez y accéder facilement. Donc, il y en a pour tous les niveaux, de la première à la 6e année. Donc, vous faites déjà commencer à faire de la révision de la 4e ou la révision de la 5e année. Pour ce qui est des mots de vocabulaire, les mots seront donnés aux 2 semaines, ainsi que les verbes et les tables de multiplication et division. Les devoirs seront toujours donnés le jeudi et seront à remettre le jeudi suivant. Donc, l'élève dispose d'une semaine pour faire ses devoirs et leçons à la maison. Maintenant, un petit truc facile pour accéder aux devoirs et leçons de votre enfant, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site Internet de la classe. Donc, notez bien l'adresse Internet qui se trouve ici. De cette façon-là, vous allez être au courant de ce qui se passe en classe. Donc, si on regarde ici, on a l'icône NetMat et de l'autre côté, l'icône ChallengeYou. Donc, les boîtes vertes, dans ces boîtes vertes-là, les devoirs et leçons seront inscrits pour les élèves de 5e année et dans les boîtes turquoises pour les élèves de 6e année. Lorsqu'il s'agit de boîtes oranges comme celle-ci, c'est dédié aux élèves de 5e et 6e année. Donc, si vous allez sur le site, vous allez voir que dans le menu déroulant, il y a plusieurs icônes. Premièrement, il y a une icône qui porte sur les photos et projets. Dans cette section-là, je vais déposer les photos des élèves en action ainsi que la description de différents projets. Pour l'instant, la boîte est vide. Pour ce qui est des sorties éducatives, présentement, elles ne sont pas encore planifiées. C'est à venir, vous serez informé au moment opportun. Pas d'inquiétude pour les élèves de 6e année, ils vivront la sortie de fin d'année avec leur cohorte de 6e. Il y a ici aussi une icône sur les savoirs essentiels. Donc, toutes les connaissances que votre enfant devra acquérir au cours de l'année sont notées sur cette page-là.